Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Michel Sleiman lance le plan de décentralisation administrative et appelle à l'élection d'un président fort et loyal envers le Liban. Le Parlement adopte une proposition de loi modifiée pour cadrer les journaliers de l'électricité du Liban après plusieurs jours de manifestations. À Tripoli, une marche de réconciliation et de bonne volonté relie les quartiers rivaux de Bab et-Béné vers le secteur de Jabal Marsen. Et à suivre également dans ce journal, en France, la composition du nouveau gouvernement de Manuel Valls dévoilée. Une équipe resserrée de 16 ministres marquée par le retour de Ségolène Royal. Michel Sleiman a lancé un plan de décentralisation administrative lors d'une cérémonie au palais de Brabda ce matin, en présence notamment du ministre de l'Intérieur Nohad El Machnou et de l'ancien ministre Ziad Baroud. Nous retrouvons tout de suite notre correspondant à Brabda, Serge Berberi. Serge, bonsoir. Bonsoir Nour. Alors d'abord, quelles sont les modalités de ce plan de décentralisation administrative ? Alors justement, je vous le disais, c'est la cérémonie ce matin de lancement du plan de la décentralisation administrative en présence de plusieurs ministres, ambassadeurs, hommes politiques. L'ancien ministre de l'Intérieur, Ziad Baroud, a présenté les grandes lignes de ce plan de décentralisation administrative. Ensuite, c'est au tour du discours de Nohad El Machnou, l'actuel ministre de l'Intérieur, qui, selon lui, donc, ce plan renforce l'État et lui permet de mieux bâtir ses institutions. Pour ce qui est du discours du chef de l'État, Michel Sleiman a vanté les mérites de la décentralisation administrative, un plan qui renforce l'unité nationale, assure un développement équilibré au niveau national et donne plus de pouvoir aux administrations locales. Le chef de l'État a indiqué que dans ce cadre de la décentralisation administrative, il se dit en faveur de la création de police de Casa. L'objectif, selon le chef de l'État, c'est de renforcer la sécurité. Nous voici en tout cas un peu pour ce qui en est donc de ce plan de décentralisation administrative, le cheval de bataille en tout cas du chef de l'État depuis le début de son mandat en 2008. En effet, Serge, et puis c'était aussi l'occasion pour Michel Sleiman de prononcer ce qui est peut-être un de ses derniers discours politiques en tant que président de la République, non ? Tout à fait, un discours politique dans lequel il a évoqué également le projet de loi adopté hier par le Parlement sur les violences domestiques. Il a pris note des remarques des ONG et a dit œuvrer avec le Parlement pour tenter d'introduire des modifications à ce projet de loi. Sleiman a un autre cheval de bataille, celui d'abaisser l'âge de vote à 18 ans et accorder le droit de vote à la diaspora, ce qu'il a en tout cas souvent répété, que ce soit au Liban dans ses discours et même à l'international. Le chef de l'État, qui achève son mandat bientôt, a appelé à élire un président fort et loyal envers le Liban. Il a dit espérer que la prochaine réunion du dialogue national puisse se tenir. Par ailleurs, selon Sleiman, pour bâtir un État, il faut une stratégie de défense qui protège plutôt le pays et la résistance. Et puis enfin, Serge, donc autre rendez-vous de ce mercredi au palais de Brabda. La réunion du Conseil des ministres, deuxième réunion en 3 jours qui doit se tenir dans quelques instants, non ? Tout à fait, dans les prochaines minutes à 17h heure de Beyrouth. Doit-on s'attendre à une séance explosive cet après-midi ? En tout cas, on en sera un peu plus dans les prochaines heures. Pour rappel, Nour, la séance de lundi a été interrompue pendant près de 90 minutes. La raison des divergences sur des nominations, notamment celle du général Basbous à la tête des forces de sécurité intérieure et celle de Samir Hamoud en tant que procureur près de la Cour de cassation, 2 candidats proches du 14 mars et donc le camp du Hezbollah exige d'autres nominations avant de valider donc la candidature de Samir Hamoud et du général Basbous, et donc il réclame un plan global de nomination avec notamment un nouveau président pour la Cour des comptes et un nouveau président pour le Conseil de la fonction publique. Nous voilà en tout cas pour ce Conseil des ministres. On s'attend également à ce que les ministres évoquent aussi l'application du nouveau plan de sécurité, notamment à Tripoli, et d'autres points bien sûr à l'ordre du jour de cette séance. D'accord, merci Serge pour toutes ces précisions. Serge Berberi par téléphone depuis le palais de Brabda. Autre temps fort politique de ce mercredi, la reprise des séances plénières, place de l'Étoile pour la 2e journée consécutive, avec plus de 70 projets de loi à l'étude.
Le Parlement a notamment adopté une proposition de loi modifiée pour cadrer les journaliers de l'électricité du Liban. Ils manifestaient contre certaines clauses du nouveau projet de loi. Et puis le Parlement a également adopté une loi qui prévoit de porter le congé maternité de 7 à 10 semaines. Des manifestants ont profité de la tenue de la séance plénière pour protester contre le retard dans le transfert de la nouvelle grille des salaires du secteur public au Parlement. Manifestation qui intervient alors que le secteur public est en grève ce mercredi. Réunion mensuelle du Conseil des évêques maronites Abkelké sous l'égide du patriarche Bchalalaï. Les prélats ont appelé à l'élection dans les délais d'un président fort et capable de relever les défis régionaux et internationaux. Le Conseil a par ailleurs appelé à assurer tout le soutien à l'armée dans ses efforts pour établir la sécurité à Tripoli. Direction Tripoli justement, où une marche de réconciliation et de bonne volonté a été lancée du quartier de Babet Tebene vers le secteur de Jabal Mohsen. La marche coïncide avec le plan de sécurité mis en place mardi par l'armée et les services de sécurité pour rétablir le calme dans la grande ville du Liban Nord. Les affrontements récurrents entre ces deux quartiers rivaux ont coûté la vie à des dizaines de civils. Dans un instant, on reçoit l'invité de la rédaction, le sénateur PS Jean-Yves Lecomte. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Tout de suite, les autres temps forts de l'actualité de ce mercredi, en bref et en images. 3 bonbons ont explosé devant l'université du Caire, tuant un général de police et blessant 5 autres personnes. Les engins ont détonné dans un parc entre des policiers et des journalistes. Des témoins font état de plusieurs personnes gisant au sol après les explosions. L'autorité palestinienne adhère à plus d'une dizaine de traités internationaux, dont les conventions de Genève. Une décision qui vise à faire pression sur Israël et éviter un nouvel effondrement du processus de paix. Une décision qui a poussé John Kerry à annuler son déplacement prévu aujourd'hui à Ramallah. Le secrétaire d'État américain devait s'entretenir avec le président palestinien Mahmoud Abbas. Et puis la police malaisienne a recentré son enquête criminelle sur l'équipage du vol de la Malaysia Airlines disparu depuis le 8 mars. Les enquêteurs ont écarté toute hypothèse selon laquelle un ou plusieurs des 227 passagers auraient participé à une prise d'otage, un acte de sabotage ou eu des problèmes personnels ou psychologiques qui pourraient expliquer la disparition de l'avion. Le gouvernement de Manuel Valls se met au travail, une équipe rajeunie, très resserrée avec seulement 16 ministres dont 8 femmes contre une trentaine pour la précédente équipe. Laurent Fabius et Jean-Yves Le Drian conservent respectivement les affaires étrangères et la défense. Grosse surprise, Christiane Taubira reste ministre de la Justice, malgré des rapports houleux avec Manuel Valls quand il était à l'intérieur. L'un des faits marquants, c'est le grand retour de Ségolène Royal, l'ex-compagne de François Hollande. 22 ans, jour pour jour après son premier portefeuille, elle récupère l'environnement. Et puis justement, coup de projecteur sur la politique française avec l'invité de la rédaction, Jean-Yves Lecomte, sénateur PS. Monsieur Lecomte, bonsoir. Bonsoir. D'abord, que pensez-vous du choix de Manuel Valls comme Premier ministre et que pensez-vous de la composition de ce nouveau gouvernement ? Je pense que c'est la traduction d'un besoin de nouvelle étape dans l'action de François Hollande depuis 2012. Nous avons mis 2 ans pour mesurer à la fois l'état du pays après 10 ans de gestion par l'UMP et en même temps les électeurs lors des 2 derniers scrutins municipaux ont marqué leur grande réception sur les résultats que nous avions eus jusqu'à présent. Donc il était important de montrer à la fois une mobilisation pour comprendre, pour bien signifier qu'on avait compris le message, qu'il fallait aller plus vite, plus fort dans la réforme du pays. Et puis en même temps traduire les orientations que le président de la République a développées depuis l'année dernière sur le pacte de responsabilité, qu'il a complété par un pacte de solidarité et qui en fait vise à dire pour retrouver de la croissance et de l'emploi, il faut que les entreprises soient en mesure de faire de la création de richesse. Et à partir de là, de tout mettre en œuvre pour cela et de mobiliser l'ensemble des forces du pays. Ça s'appelle, c'est le pacte de responsabilité que le gouvernement aura à mettre en œuvre au cours des prochains mois. Et je pense que tel qu'il est mis en place, le gouvernement est en mesure de réussir cette orientation et puis en même temps de préparer les Français aux prochaines échéances électorales, en particulier les élections européennes qui seront aussi importantes car elles cadrent
elle fixe le cadre économique et social dans lequel nous avons à continuer à mener notre politique. Alors justement, vous parlez d'élections, vous êtes au Liban parce que vous êtes candidat aux élections des conseillers consulaires des Français établis hors de France, des élections qui auront lieu au mois de mai. Quel est le rôle de ces conseillers consulaires ? Alors, à titre personnel, je ne suis pas candidat, puisque moi je suis sénateur représentant les Français établis hors de France. Je viens ici, d'une certaine manière, rencontrer les Français et en même temps expliquer cette réforme dont j'ai été rapporteur au Sénat. Alors, ces conseillers consulaires, ce sera la représentation locale des Français qui vivent au Liban, pour le Conseil consulaire des Français du Liban. Ça sera une représentation importante, parce que sur toutes les questions de sécurité, les questions d'enseignement, les questions de protection sociale, pour lesquelles la France développe des politiques spécifiques vis-à-vis des Français qui vivent hors de France, il est important d'avoir une représentation locale qui connaît les sujets et qui est prêt à se battre pour que l'ensemble des Français qui vivent au Liban puissent être scolarisés dans les écoles françaises, qu'ils aient droit à une protection sociale, mais aussi que les préoccupations spécifiques des Français vivant au Liban soient prises en compte en matière de sécurité. Nous avons vécu au cours de la dernière année des phases de lourde inquiétude en termes de sécurité au Liban et donc pour la communauté française et franco-libanaise ici. Et par conséquent, c'est important d'avoir des conseillers consulaires qui soient capables de représenter les Français et d'exprimer les inquiétudes et les besoins en termes de sécurité des Français qui vivent au Liban. Et c'est le rôle des conseillers consulaires, une représentation de proximité pour exprimer auprès des autorités françaises, de l'administration, du Parlement français, les besoins spécifiques des Français qui vivent dans chaque conseil consulaire, et donc ici, les Français qui vivent au Liban et en Syrie. Alors comment est-ce que le rôle des conseillers consulaires diffère de celui des députés des Français de l'étranger qui, eux, ont été élus en mai 2012 ? Alors, il y a une représentation parlementaire complète des Français qui vivent hors de France, à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat. Leur vocation, c'est le rôle de tout parlementaire, voter la loi, contrôler l'action du gouvernement. Chaque parlementaire, le député qui est élu pour les Français du Liban et sur le Moyen-Orient et l'Afrique de l'Est, représente l'ensemble de la nation. Il n'a aucun pouvoir spécifique vis-à-vis des Français du Liban. Il est élu par eux pour représenter la nation au Parlement. De la même manière que moi, je représente les Français vivant à l'étranger au Sénat et j'essaye de porter au mieux leurs paroles, leurs préoccupations, leurs besoins et leurs observations pour faire participer les Français de l'étranger au débat national. Par contre, les conseillers consulaires, eux, ont un rôle local, un peu comme un maire, pour tout ce qui est des politiques publiques qui sont développées vis-à-vis des Français vivant ici au Liban et en Syrie, puisque ce sera un conseil consulaire commun pour les Français qui vivent au Liban et en Syrie, même si malheureusement, compte tenu de la tragédie syrienne, il y a peu maintenant de Français vivant en Syrie. Alors quel est un peu le bilan que vous faites de votre passage au Liban ? Quelles sont les craintes, les attentes de la communauté française, des Français que vous avez pu rencontrer ? Je ne fais que commencer cette courte visite, mais à l'évidence, les préoccupations tournent autour, d'une part, de la sécurité des Français vivant ici, comme bien entendu, ils sont souvent binationaux, donc comme de tous les habitants du Liban, compte tenu de la situation qui a lieu aujourd'hui dans le pays, et puis des effets de la crise syrienne sur la situation libanaise. Donc le problème de sécurité est bien entendu la première préoccupation. Les questions liées à la scolarisation, l'accès aux écoles françaises, écoles qui sont souvent très chères et qui ne sont pas toujours à la portée des salaires des Français qui vivent ici. Donc il y a besoin d'une politique de bourse, du maintien de cette politique de bourse, du renforcement de cette politique et du suivi et du développement des établissements pour répondre aux besoins des Français et aussi des Libanais qui sont très nombreux, plus de 80% à suivre la scolarité dans nos écoles françaises. La protection sociale est aussi une préoccupation importante dans la mesure où nous avons des outils comme la Caisse des Français de l'étranger mais qui doivent pouvoir être accessibles à l'ensemble des Français et ça fait partie des préoccupations des Français vivant ici. Merci Jean-Yves Lecomte, sénateur PS pour les Français établis hors de France. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Michel Sleiman lance le plan de décentralisation administrative et appelle à l'élection d'un président fort et loyal envers le Liban. Le Parlement adopte une proposition de loi modifiée pour cadrer les journaliers de l'électricité du Liban après plusieurs jours de manifestations. À Tripoli, une marche de réconciliation et de bonne volonté relie les quartiers rivaux de Bab et Béné et Jabal Morsen.
Et puis en France, la composition du nouveau gouvernement de Manuel Valls dévoilée. Une équipe resserrée de 16 ministres marquée par le retour de Ségolène Royal. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Vous retrouverez Serge Barbery à la barre du prochain JT. Excellente soirée à toutes et à tous. جيش لا توضع أمامه خطوط حمر